C'est comment Miss Tintin? Benzo Benzaï. Weliko Léonce Odilon. C'est comment mon fils? C'est comment Okosisi Baba Aliko Oko. Eric Alain Kei. Oulaga Wali. Mon fils, c'est comment? Kona Lydie, c'est comment? Bah, vous aimez trop chanter. Vous chantez seulement. Ils vont essayer d'équiper les... Ah, les appareils, c'est pas... Essayer d'équiper, mais ça c'est tablette qu'elle a. Tablette. Portable. iPad. Oui. Portable. iPad. iPad. Mais comment il n'y a pas de fort? Comment il n'y a pas un espion du pouvoir? On dit c'est l'espion du pouvoir. Mon 20E. iPhone. Samsung. iPad. Samsung avec clavier. iPad encore. Tablette encore. Et puis, où il fait encore tablette. Et puis, il y a un ordinateur dans le coin bizarre. Voilà. Ah, et prends mon travail au sérieux, mon cher. C'est mon bureau. Je vous dis, il y a 135 comptes Facebook. Il y a cahier, tout ça, il y a notes. Ah, je prends mon métier au sérieux. Ah, c'est un métier, un vidéoman. Ah, tout ça, c'est l'ordinateur, mon cher. Travaille sur mon travail. On ne dort pas. Tout ça, il ne s'est pas payé par quelqu'un, c'est mon propre argent. Alors, donc, je ne vais pas dire, ouais, qui vont sonner. Oh, tu es dans tel. Eh! Moi, ici, un Probabo. Voilà. Probabo sympathisant de l'opposition. Ici, sympathisant du GPS. Ici, sympathisant du COGEP. Voilà. Tous ceux qui sont dans l'opposition, moi, c'est eux. Voilà. Après, on est dans le parti politique. Vous voyez que les gens font les réunions, vous ne voyez pas là-bas. Voilà. Vous aussi, essayez de mettre votre cervelle là en éveil. Voilà. Vous pouvez moi ici un lâche comme vous, quoi. Vous pouvez moi pas m'assumer, quoi. Vous pouvez moi pas m'assumer, quoi. Pour dire, ah, ici, il y a un tel. Madame, c'est vous qui me nourrissez, quoi. Et puis, il serait quelqu'un qui dit, non, ici, pas lui payer pour vous faire plaisir. Vous êtes maudit ou bien. Que tu es là-bas, vous êtes malade. Que tu es là-bas, Moi, ici, là, pour vous faire plaisir. Je suis fatigué, là. Bonjour Ivoirien, bonjour Ivoirienne. Bonjour à tous ceux qui viennent se connecter. Voilà, ici devant vous par le biais de cette vidéo. Certes, j'ai fait ma vidéo en retard, mais il n'est jamais tard pour mieux faire. Voilà, parce que je suis toujours occupé. Voilà, je suis toujours occupé avec mes nombreux appareils là. Voilà, je suis toujours occupé à. En tout cas, je suis toujours occupé à aller sur les murs déjà. Ça, c'est mon travail. Voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, mettez-vous dans la tête que si vous me critiquez quelqu'un là, la personne là, c'est moi-même ici là. Voilà, c'est pour dire ici partout. Donc tout ce que vous parlez là, moi aussi ici, entends tout. Il y a 135 comptes Facebook. Moi, mais je vous ai dit, il y a compte Facebook Chris Yapi. Moi, il y a compte Facebook Chris Yapi. Voilà, il y a compte Facebook de ça. Je vous ai montré, il y a compte Facebook Chris Yapi, il y a ça. Voilà. Il y a compte Facebook Laurent Gbagbo, il y a compte Facebook WhatsApp. Et tous, moi, mais ici ça aussi. Voilà, qui va se négliger? C'est le combat. Ça, c'est la stratégie militaire. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, si vous êtes fâché, allez pirater ce compte-là. Jamais. C'est parce que... Et puis un petit conseil aux gens là. Les gars, vous savez pourquoi on pirate votre compte Facebook? Voilà, ça c'est un petit conseil. On pirate votre compte Facebook parce que quand vous créez votre compte Facebook là, vous laissez transparaître votre email
Donc du coup, le gars qui a ton mail là, pour craquer ton mot de passe, c'est facile. Ça, c'est un jeu d'enfant ça. Donc quand vous créez votre Facebook là, si tu sais que tu as créé ton Facebook avec ton numéro de téléphone, ton numéro de téléphone là, bon, je ne sais pas la plupart qu'on fait, bon, ça c'est une hypothèse. Tu sais que tu as créé ton Facebook avec ton numéro de téléphone, voilà, ils cachent le numéro de téléphone. Bon, la plupart des gens qui créent leur Facebook, ils sont intelligents pour ne pas créer leur Facebook avec leur numéro de téléphone. Il faut toujours un autre numéro de téléphone. Mais c'est quand vous laissez, c'est comme Amiral Blindé, c'est quand vous laissez transparaître, soit votre mail là, que le pirateur là, lui il vient, pas le pirate, hein, le pirateur. C'est pas un pirate. Le pirateur, quand lui vient là, c'est à l'aide de ton mot de ta boîte mail, il claque ta boîte mail et puis il rentre dans ton fils. C'est comme ça. Voilà. Donc moi, il n'y a pas l'homme qui veut pirater mon compte Facebook. Dès que tu rentres en même temps dans mon compte Facebook, on m'envoie un message pour dire champion, l'espion est là. Champion. Il y a un numéro qui sort ici en même temps. Même moi, j'ai pu faire l'expérience, hein. Ça m'arrive souvent. Quand je me déconnecte de mon Facebook d'Esther Hamilton, que je vais dans mon autre, mes faux comptes Facebook là. Mes comptes Chris Yapi, mes comptes Ouattara. Quand je vais là-bas parler, me reposer un peu, et que je reviens sur mon Facebook, ça m'envoie un message pour dire hey, connexion bizarre. Bon, je vais vous montrer parce que je vais vous montrer ça tout à l'heure. Des messages que je reçois chaque jour quand je change de compte Facebook. Voilà. Donc, on met ici connexion Facebook inhabituelle. Je ne sais pas si vous voyez. Ici là. Alors, on met ici, ouais, ça. Lisez bien. Voilà. Ça m'envoie toujours. On dit ça. Connexion. Oui, ça, c'est quand il écrit ça. On met connexion Facebook inhabituelle. On m'envoie un message seulement. Quand il change de compte Facebook, on m'envoie un message. Ça, je dis encore ça. Voilà. Connexion Facebook inhabituelle. Donc, si toi, tu es rentré dans mon compte Facebook, on m'envoie mettre un message. Pour dire, hey, champion, voleur est là, Somo est là. Tu ne peux pas péter mon compte Facebook. Et puis, Facebook me connaît aussi. Il y a mon passeport, il y a tous mes identifiants là-bas. Donc, ce n'est pas la peine de dire, vous avez créé, vous ne pouvez pas pirater mon Facebook. Moi, je vous mets au défi. Il n'y a pas l'homme qui peut pirater mon Facebook. Ça ne peut pas exister. Voilà. Il n'y a pas l'homme qui peut pirater mon Facebook. Donc, pour éviter que vous pirate là, ne mettez pas votre adresse mail là. Parce que c'est comme vous laissez transparaître dans les données là. On met H, et puis on met numéro de téléphone, et puis on met adresse mail là. Le pirate là, là-bas, il s'en envoie. Quand il s'en envoie, il voit ton adresse mail en même temps, baya, il pirate ton compte Facebook. Sinon, ils ne sont pas magiciens. Ils sont comme puis on pirate ton compte Facebook. Sans connaître ton mail. Lui, il est trop magicien quoi. Il vient, il pirate ton compte Facebook. C'est parce que tu lui as donné un indice. Voilà, un indice du moins, raison pour laquelle lui vient, il pirate ton compte Facebook. Voilà, donc c'est ça qui est la question. Voilà, c'était une parenthèse. Donc les gars, aujourd'hui, je suis devant vous, voilà, pour parler d'un sujet qui est d'actualité. Voilà, qui est d'actualité. Déjà, on a parlé des vidéos, on a fait des vidéos. C'est vraiment de fait pour moi. Vous connaissez que moi, je suis toujours dans l'objectivité. Voilà, moi je ne suis pas subjectif. Voilà. C'est ça qui fait la différence. Quand tu es loin à l'école, c'est ça. Voilà, il faut savoir dissocier. Il ne faut pas être dans l'émotion. Voilà. Mais vous savez, c'est la toile. Il n'y a pas l'homme qui défend le corps habillé que moi. Ça n'existe pas. Vous savez à faire là. Moi, on a fait le corps habillé. Il n'y a pas l'homme qui défend le corps habillé que moi. On a vu ici, quand il y a des résistants civiles, quoi, des élections là, où ils ont mis coup feu là. Et les policiers ont frappé les gens qui n'ont pas respecté le coup feu. Les gens sont pleins. Mes amis cybercriminels sont pleins. Non, c'est pas normal. Ouattara persécute les gens parce que, ouais, après le coup feu, on les frappe. Il dit, hé, frappez-les bien pour mettre dessus. Lui, mais on dit 21h, c'est 21h. Tu fais quoi à 21h1 au dehors? On va te chicoter. Voilà. Moi, mes amis disaient, non, mais c'est pas normal. Persécution des droits de l'homme. Il dit, hé, qu'on a bien, chicoter là encore. Voilà. Parce que moi, ici, dans l'objectivité, on dit, laisse l'heure. Coup feu, 21h, c'est 21h. Tu fais quoi à 21h01 au dehors? Voilà. Policiers, chicotez-les. Policiers de Ouattara, chicotez-les bien. C'est moi qui dis ça. Voilà, c'est ça. Moi, je défends. Il n'y a pas l'homme qui défend encore la que moi ici. Voilà, parce que je suis le chef. Mais, on ne va pas défendre aussi l'indéfendable. Parce que nous, notre mission, c'est quoi? La mission première de la gendarmerie ou de l'armée, c'est d'assurer la protection des biens et des personnes. Quand tu poses la question à un jeune homme, c'est quoi ta mission première? Sa mission première, c'est d'assurer la protection des biens et des personnes. Être le garant des lois afin de veiller à leur bonne exécution. Voilà. Défendre l'intégrité territoriale en cas d'attaque extérieure. Voilà. La gendarmerie, un corps républicain. Voilà. La gendarmerie nationale n'a pas de parti politique. Ils sont pour la République. Voilà. Ils défendent le président
qui est là. Parce que le président incarne la République. Donc moi, là, les gendarmes qu'ils voient, ils ne les voient pas en disant les gendarmes de Ouattara. Ce n'est pas les gendarmes de Ouattara, c'est les gendarmes de la République. Voilà. La preuve, on m'a dit, ah, ici, les gendarmes de Gbagbo. Mais on était beaucoup, non. Quand Gbagbo est parti là, est-ce que les gendarmes sont partis? Ils sont là encore. Donc arrêtez vos histoires. Il y a un qui a écrit, un con qui a écrit, ouais, Gbagbo t'a mort, nous. Vous êtes toujours idiot. Donc là, quand on vous dit de vous instruire. Ah, il n'y a pas, Ouattara n'a pas gendarmerie. Voilà. Il incarne la République. Voilà. Donc on le défend. C'est comme Assoumaro Ibra. C'est ça qui est question. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un capitaine de gendarmerie. Voilà. Qui se nomme, il s'appelle comment? Afechi Judikael. Qui aurait fait bastonner un citoyen ivoirien. Voilà. Moi, je ne vois pas un joueur. Voilà. Moi, un citoyen, c'est un citoyen. Il m'en fout de sa fonction. Il est joueur, il est 30 ans, il m'en fout de ça. Les gens pensent que c'est pas les joueurs qu'on doit venir le défendre 30 ans. Et moi, il ne fait rien ça. Voilà. Moi, c'est pour le peuple. SLPG, c'est le peuple gagne en ensemble. Voilà. Là, je suis venu parler de cette situation. Bon, j'ai vu certains qu'on a bien fait des vidéos. Voilà, venir parler. Bon. Corps habillé, il y a corps habillé, puis il y a corps habillé. Voilà. Parce que moi, ici, dans l'objectivité, je ne vais jamais défendre les défendables. Parce que quand quelqu'un te dit, ta mission première, c'est d'assurer la protection des biens et des personnes, quel que soit le manquement d'un civil à ton égard, voilà, tu te substitues aux lois de ton institution. Dans notre livre de gendarmerie, dans notre RSI, règlement des services intérieurs, on n'a jamais écrit dedans, ah, si un civil te manque de respect, il faut le gifler. On n'a jamais écrit ça dedans. On n'a jamais dit, ah, tu es capitaine, tu as le droit d'appeler deux véhicules de troupes pour tabasser quelqu'un parce que tu es capitaine. Voilà, un abus d'autorité. Voilà. Mais les gens là, ils sortent à passer nous là. Passez-vous, j'en ai mis là, vous les maudits me mettre dessus. Voilà. Parce qu'on dit la demande est solidaire là. Si c'était un sous-officier, parce qu'on a connu des cas aussi comme ça, hein. Sous-officier est tabassé. Il est tabassé soit je sais pas, à Renault. Je ne sais pas où ça peut être, au Black, on le frappe. Il appelle ses amis au camp. Champion, on est en train de m'agresser. Venez en renfort. Service général va dire non. Aucun véhicule ne sort parce qu'il faut faire bon des véhicules. Et vous pensez faire quoi? C'est quelle mission? Quand c'est sous-officier qui vous appelle, là, il y a interrogation. Le véhicule sort pourquoi? Il s'en fait quoi? On n'a pas carburant. C'est rentré ici. Ok, votre ami est en train de mourir. Hein. Et on a vécu ça, c'est pas on. Pendant la guerre à Bobo là-bas, là, les commandos sont venus attaquer nos gars. Ils étaient à la RTI. À la RTI d'Abobo, là, derrière là, ils étaient là-bas. Ils étaient 5 commandos. Les rebelles ont pris ça d'assaut. Les RPG, les boum, 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 boum. On avait les chars au camp commando. Donc moi ici en haut, je vois, j'attends les bulles d'âme lourde. Boum, 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 boum. Donc j'appelle mon cadet, qui est au GEP, il ne dit pas son nom, qui conduit char. Il dit, mais champion, il dit, qu'est-ce qu'il dit, mais attends, est-ce que tous vos chars là vos chars sont dehors, vos chars sont entrés? Il dit, non, mais les chars sont au camp. Vous mais voyez les chars sont là, parce que moi j'étais en haut, je vois les chars sont là. Il dit, mais il y a encore les bulles d'âme lourde. Donc c'est ainsi que maintenant, nos amis qui sont là-bas, là, il y a un qui rentre en contact avec un élément du camp pour dire, ah, on est attaqué, venez nous sauver. Voilà, les pseudo-chefs de gendarmerie, non, on ne peut pas aller parce que le véhicule, on peut risquer les véhicules. Eux, ils préfèrent véhicules que la vie de leurs collègues. 5 collègues qui sont là-bas, que les rebelles sont en train d'attaquer, ils préfèrent véhicules. Non, c'est-à-dire que, ouais, ils n'ont pas donné l'ordre que les chars sortent. On dit, merde contre vos mamans. Il y a 5 gens qui sont en train de se faire tuer. Vous nous parlez à faire des... Je ne sais pas quoi. Maintenant, la Congolais, il n'y a pas eu de respect. On s'en foutait de la loi, de l'ordre qui est venu d'en haut. Je ne sais pas si c'est venu de 30 ans. Non, on a mis ça dans notre cul. On a fait sortir 3 chars. Ils sont allés bombarder les gens là-bas. Voilà. Bombarder eux-mêmes. Et puis ils ont récupéré nos 5 éléments. Voilà. Et puis on est rentré. Voilà. Donc, gendarmes là, eux là, quand c'est sous-officier là, ils ne peuvent pas considérer ça. C'est-à-dire, si un sous-officier est en train de se faire tabasser comme ça, derrière elle, il va appeler sa vie pour dire, ah, venez, ils sont en train de me faire frapper par les délinquants. Les chefs vont dire non, le véhicule ne doit pas sortir. Ah, c'est gendarmerie maintenant, sinon on va envoyer des gendarmeries à eux là, c'est peut-être trop choc. Et on ne réfléchit pas, c'est commando.
ton ami s'est fait frapper à Yopougon, tu appelles, ah, il y a plein d'éléments au camp là-bas. Ah, ils sont en train d'être frappés à Yopougon. Et ils prennent chien, ils sont frappés tout le quartier. Ils se sont dit, ouais, la force revient à la loi. Mais j'en ai mis maintenant. Ailleurs, sous l'officier n'est rien. Il s'est fait frapper. Il va appeler ses collègues pour dire, venez me secourir. Il n'y a pas de collègue qui va venir. Mais quand c'est capitaine là, mère contre sa maman là, voyez sa femme est dans tout le zèle, c'est elle qui va insulter les gens pour dire non, que mon mari a fait ça. Hé, capitaine de gendarmerie, on est gendarme. Hein? Voilà. Comme tu veux qu'on rentre en profondeur, en profondeur. Nous, la gendarmerie là, RSI, règlement des services intérieurs. Gendarme ne fait pas commerce. C'est ce qui fait son commerce. Voilà. C'est un truc qu'on tolère. Voilà. Mais quand tu sais que ouais, tu n'es pas dans la légalité, tu ne fais pas. Parce que, H qui se met te poser des questions. Oui, monsieur, tu es gendarme, oui. Mais montre-moi dans votre livre de gendarmerie là, où gendarme fait commerce. Tu vas t'expliquer. Donc, on vole un peu là, on se cache, on ne zèle pas. Parce que tu sais, gendarme ne fait pas commerce. Gendarme n'a pas le droit de mettre sa maison en location. Même si tu as construit une maison, c'est le nom de quelqu'un d'autre tu mets pour dire, ah, ça c'est le nom de ma fille, c'est lui qui encaisse. Voilà, c'est son nom qui est dessus. Mais toi, en tant que gendarme, pour dire non, j'ai ma maison, j'ai mon immeuble, j'ai ma location. Ça n'existe pas. Voilà, parce que gendarme ne fait pas commerce. Tu fais commerce, il faut lui montrer ton registre de commerce. Monsieur Afechi, capitaine. Voilà. Donc, on est dans le faux là. On ne vient pas zéler. Parce que, en ce que tu vas te poser des questions, et tu me sais très bien, oui, monsieur le capitaine Afechi, oui, bon, vous aviez dit que c'est votre maison que le gars est loué, vous a manqué de respect. Mais dans votre règlement de service intérieur, est-ce que le gendarme est habilité à faire le commerce? Tu vas dire quoi? Il va te poser des questions de ça. Il va te poser des questions de ça. Toi, tu vas dire quoi? Parce que nous, dans notre règlement de service intérieur, le gendarme ne fait pas commerce. Voilà. On ne fait pas commerce. On n'est pas commerçant. Si tu veux commerce, il faut quitter gendarmerie. Ou même si tu veux commerce, il faut avoir un registre de commerce. Mais on sait qu'on peut jamais te donner ça parce que le gendarme ne fait pas commerce. Donc souvent, quand on fait nos petits, on dit, ah, on veut arrondir les fins du mois, là, c'est dans la discrétion. Parce qu'en temps normal, on n'a pas le droit de faire ça. Même la parole, ils ont immeuble. Mais c'est dans la discrétion parce que le salaire ne suffit jamais. On n'a pas le droit de faire ça. Moi, quand j'étais gendarme, le général Afro, il y a ces camions qui passaient. Et quand il arrête comme ça, il dit c'est pour le général Afro. Il dit, hé, champion Afro, dit qu'on passe, donne-nous 500. Et puis lui, il nous dit, général Afro, il a la retraite. Il dit, les petits, j'ai mes camions de sable, on va construire en Yama. De grâce, quand il vient d'avoir l'arrêté là, voilà. Si vous demandez 500, il vous donne, si vous demandez 1000 francs, qu'il vous donne 500, prenez. Voilà. Mais c'est quand vous avez les compliqués là, que moi j'ai vous compliqué aussi. Voilà. Donc si un général même parle comme ça, c'est pas il sait que ouais, lui-même ce qu'il fait, c'est pas légal. Voilà. Un gendarme ne doit pas avoir vécu le transport à son nom pour faire commerce. Ça n'existe pas. Tu n'es pas commerçant. Voilà. Donc Afro, général, ton patron là, ton seigneur dinosaure, général Afro là, quand ces camions passaient à Nyama là, nous on a arrêté ça. Et puis on dit, hey, champion, il faut donner dans 500. Il ne peut pas décider, il donne. Parce que son patron lui a dit, hey, quand tu roules là, que les gens te demandent 500, il faut donner. Voilà. Mais c'est quand tu veux l'embêter bêtement que le général lui-même il vient. Voilà. Donc toi, capitaine, tu as mis ta maison en location. Voilà. À un civil. Quel que soit ce qui arrive, voilà. Il faut faire pas la terre. Et tu es gendarme, c'est toi en temps normal qui dois aller à la brigade. Voilà. C'est toi qui dois aller à la brigade pour dire, ah voilà comment le gars se comporte. Mais tu ne vas pas le gifler. Et ta femme dans son zèle, elle vient nous dire, non, non, manger à dos. Ah non, parce qu'on mange à dos, on gifle les civils. Parce qu'on mange avec dos, on gifle les civils. Mais la question qui a été posée là, Ange qui va te poser la question. Parce qu'on a dit, ah, le gendarme dit, le gars dit, ici son locataire. Tu es propriétaire de la maison, ouais, c'est normal, tu as construit ta maison. Voilà. On ne t'a pas dit de faire du commerce. Voilà. Le gendarme ne fait pas commerce. C'est ça qui est la question. Voilà. On sait, tu sais, puis il sait. On n'a pas le droit de faire commerce. Le gendarme ne fait pas commerce. Voilà. Le gendarme ne fait pas commerce. Donc, quand on disait que tu entrais la rue des fins du mois, là, on ne fait pas des ailes. C'est un peu. C'est avant, les corps d'habits étaient rares. Donc, du coup, l'abus d'autorité prenait Guéou. On dit que la dernière famille, les gendarmes, tout le quartier a peur. Parce qu'on dit, ah, c'est le corps d'habits. Ça, c'était autant de fouet. Mais maintenant, là, chaque famille a au moins 6 gendarmes. Donc, tu ne peux plus effrayer quelqu'un. Gendarmerie, même corps d'habits, mais ils sont zéro maintenant. Tu ne peux plus influencer quelqu'un. Tu appelles quelqu'un pour dire, ah, lui, il a le corps d'habits, et puis on s'en fout de lui.
On connaît quelqu'un qui peut le trisailler. Donc, en fait, le corps a bien dit non, en fait, cette personne, on a tri là. C'est fini ça, ça marche plus. Ouattara a éteint ça. Moi, j'ai préféré quand on était jeune homme de Bédier, elle pour Oufoué là. Là, on était respecté. Mais depuis autant de Gbagbo, quand la bière a perdu sa valeur. Voilà, parce que autant de Gbagbo, ça a commencé à faire ridiculiser le corps d'habillé là. C'est sur son pouvoir, ça a commencé. Voilà. Et c'est de ça qu'il est question. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'on est gendarme qu'on fait louer sa maison à quelqu'un qu'on va le tabasser, on le mettre dehors. Comment est gendarme? Gendarme. Mais pour expulser quelqu'un là, pour expulser quelqu'un de sa maison, de ta maison, il faut une mise en demeure. Quand on parle de mise en demeure, on te prévient d'abord, soit 3 mois à l'avance, ou même 2 mois à l'avance. Mais quelqu'un qui loue chez toi, il n'a même pas d'arriéré, il ne te doit pas. Parce que ta femme n'aime pas ça. Ta femme n'aime pas le gars, ou bien ta femme n'aime pas la femme du gars, il a un petit embrouille. Toi, tu viens dans ton zèle, tu viens, tu le gifles. Et on me dit, ah, parce qu'il avait chien. Que le chien, bon, il y a vu les gendarmes parler, ils ont fait une vidéo, que parce que le gars, ils avaient chien, qu'ils ont vu les chiens. Et les chiens n'ont pas poussé dans la maison. Là. Quand ils venaient louer votre maison, vous saviez qu'il avait un chien. Voilà. Vous saviez qu'il avait un chien. Et puis c'est un chien chihuahua, petit chien qui a toujours faim. Chihuahua, il peut tuer qui? Chihuahua. Mais avant de venir là, vous avez dit qu'il a chien. Donc en quoi le chien peut constituer un problème de cohabitation? En quoi le chien peut causer un problème de cohabitation dans la mesure où le gars, quand il venait chez lui, il a dit que lui, il a chien. Il a chien. Son chien, c'est un chihuahua. C'est un petit chien comme ça. Un petit chien, chioton. Il peut faire quoi à qui? Mais est-ce que nous, jeunes hommes, là, on n'a pas le droit de frapper les gens? Voilà. Tu attrapes quelqu'un, tu l'amènes à la brigade. Quand nous, on frappe à cachette. Nous, la nuit, quand on attrape les bacamans, on dit, hey, donne pour nous là. C'est illégal. Parce que si on t'attrape là, tu vas régler ça à Ange Kessi. Même Ange Kessi, même, c'est pas un exemple. Moi, pour moi, c'est pas un exemple. Ange Kessi, même, c'est un maramailleur, c'est un voleur. Il est tout, il dit, c'est pas un exemple pour moi, Ange Kessi. Parce que lui, il baisse femme des gens et il les raquette. Toi, tu es mort, tu vois, tu le connais, Ange Kessi. Il va bouffer ton argent. Tout ton argent va finir ça. Ton argent de besoin va finir ça. Tu sais ça? Voilà. Ange Kessi, c'est pas un exemple pour moi. Parce que lui-même, c'est le plus grand raqueteur, le plus grand voleur, mais c'est lui-même qui est là. Et puis là, ton problème, tu es mort. Si ta femme est belle, va la baiser pour mettre dessus. Capitaine, si ta femme elle est belle, Ange Kessi va la baiser. Tu sais de quoi il parle? Ange Kessi baisse femme des gens qui prennent à eux. Voilà. Mais pour éviter ça, là, quand la bière, ça prend plus de Guéhou. Voilà. Ça avant, ça prenait Guéhou, autant de Bédier, et puis autant de Oufoué, ça prenait Guéhou. Nous, on a vu ça quand on était petit. Un pour la bière, un commando, il vient à Yopougon, il frappe tout le quartier. Il n'y a pas de garçon. Tu le touches, eux, ils viennent à un cargo. Cargo frappe tout le quartier. On met le quartier en respect. Mais il faut voir aujourd'hui. Quand la bière lutte Kalash. Délinquant lutte Kalash avec quand la bière. Délinquant poursuit quand la bière fuit. On a vu à Bola ici. Pourquoi? Parce qu'ils ont été dévalorisés. Et c'est vous-même qui avez dévalorisé les corps à biais. Vous les soi-disant capitaines là. Parce qu'on est au camp. On est là. C'est les relations professionnelles qui nous lient. Voilà. Mais quand on est là, parce que vous êtes commandant d'unité, votre femme d'aller au marché, c'est le gendarme là qui doit accompagner votre bonne pour aller au marché. Mais comment ils seront respectés? Comment on sera respecté? Et vous savez de quoi il parle? Vous, non, on est patron, on est chef, on est commandant, on est... Mais vos servantes là, c'est nous, on a l'accompagné au marché, par exemple la voiture. Non, ça c'est pas notre métier ça. C'est pas notre métier ça. Voilà, ça c'est pas notre rôle ça. Notre rôle là, c'est de te surveiller. Toi, commandant à Palo, ou bien général, c'est de te surveiller et de te conduire. Maintenant, conduire ta fille Gigi à Palo là. On n'est pas là pour ça. Mais par contre, c'est ce que vous faites. C'est vous qui nous rabaissez, par contre, on ne nous respecte plus. C'est vous qui avez rabaissé. Voilà. C'est vous qui avez rabaissé le corps à pied. Les anges qui ont rabaissé le corps à pied. Ils sont au barrage. Ils viennent un petit go, une petite pétasse là. Et vient ici, un patron. On dit patron, sa mère con. Vous mettez dessus. Il dit c'est ange qui dit ange qui c'est sa maman baisée. Il voulait parler, on a mis en l'air. Il a fui pour aller se mettre au ange qui c'est ça. On ne va pas ce cas-là. Une autre, il allait prendre un petit go bizarre là. On le sait, les aventures tentées. On dit c'est qu'il a fui, il a fait baisser
Elle fait baisser. Vite là. Mais vous, c'est quelle manière ça? Vous êtes là, vous inquiétez. Ici, mon patron. On est patron, sa mère qu'on met dessus. Ange qui s'est dit, oui, c'est moi. Ange qui s'est dit, hey, Ange qui c'est ta maman qui met dessus. Il voulait dire, on a tiré les. Il connaît qu'on n'est pas là pour s'amuser. Il sait qu'on n'est pas là pour s'amuser. Ah, il a appelé père à son âme. Le gars là. Chose, Kassaraté, pour dire, ouais, tes éléments, quand c'est dit champion, on a dit ça après. Eh, tes éléments. Il va jouer nos éléments au Théma. On est parti les prendre en bris. Voilà. On est parti les prendre. Contingent des commandants à Bobolé, on est parti au Théma. On dit, hé, Ange que c'est, mets ta maman. Libère l'homme, voilà. Sinon, envoie ta maman. Il sait ça. Voilà. Ça, c'est l'esprit militaire. Ange que tu connais. Il sait ça. Voilà. Ben, c'est juste vous dire, si les cols à pied n'ont pas de valeur là. Voilà. C'est vous-même qui avez rabaissé les cols à pied. Parce que quand vous êtes un vos pétasses là, vous devez montrer, c'est vous qui montrez que, ouais. C'est vous qui montrez que vous êtes chef. Et puis, non, on est pas subalterne. Voilà. Mais si tu n'as pas dit ça à ta femme, elle n'a pas dit à la femme du citoyen que non. Mon mari c'est un 10. Mon mari c'est un 10. Ça dépend de ce que vous dites à votre femme. Ça dépend de ce que vous dites à votre femme. Pour manquer de respect aux gens, aux alentours. Mais vous oubliez que maintenant, la colle à pied, c'est pas comme avant. C'est comme manioc. Ça pousse partout. Dans toutes les maisons, la colle à pied. Est-ce que moi, c'est qu'il y a une colle à pied? Moi, mes dessins, c'est une colle à pied. Donc, c'est plus ségré, c'est connerie. Avant, on disait, ah, c'est un Bengue. Bengue, c'est frère plus. Il y a l'eau qui est là. Les gens prennent l'eau, ils viennent. Donc, Bengue, c'est pour pas faire Abidjan. Vous avez vu, non? Vous êtes à Abidjan. Est-ce que Bengue, c'est pour que ça coupe pas que? Il y a Broutel qui est là. Bengue, mais la laver chien, quand il vient à Abidjan, même dépenser 200, il ne peut pas dépenser. Broutel le met en respect. Donc, il y a des trucs qui coupent plus le cœur. Après, le trafic d'influence pour dire non, tu sais qui est ici. Ça prend plus Guéhou, ça là. Quand la bière ne prend pas Guéhou. Si les gens vous respectent, c'est parce qu'ils veulent vous respecter pour la tenue que vous portez. Mais dis non que abus d'autorité passé ici, j'en ai ici, ça prend plus Guéhou, les gars. Et éviter les sanctions bêtes. Voilà. Parce que le capitaine, dans son zèle, il a giflé un civil. Il est venu faire vidéo, c'est sa seule défense. Pour venir dire qu'il n'a pas fait vidéo. Hé! Capitaine, là, il ne connaît pas sa place. Parce que dans notre livre de gendarmerie, on ne gifle pas l'homme. Toi, tu gifles par rapport à quoi? Et puis devant témoin. Si tu as giflé quelqu'un, comme je te disais, nous, là, nous, on gifle la nuit, où il n'y a pas preuve. Nous, on va frapper les bagamans pour prendre les jetons. Là. On ne frappe pas dans les têtes pour laisser au dem. On les attrape, et puis on les fait à ce point, on met les pieds comme ça. Puis on frappe en bas de leurs pieds. En bas des pieds, ça ne laisse pas de trace. C'est comment on les frappe, puis on prend les 500, puis on met dans leur poche. C'est comment on faisait. On ne laisse pas de trace. Mais vous, êtes là, il y a témoin. Tu gifles. Mais mon cher, il y a des témoins qui sont là. Il y a des témoins qui sont là, ils ont vu. On dit deux cagots sont venus frapper le gars. Il y a des témoins qui sont là. Quand il y a la chance comme ça, la nuit, ils avaient filmé comment le gars le frappait. Ils avaient filmé ça. De nos jours maintenant, encore la bière, soyez discret. Vous voulez faire les trucs, soyez discret. Parce que maintenant, il y a portable partout. Chacun a son vidéoman. On se protège. Vous voyez, il n'y a pas de portable là. On peut faire n'importe quoi. Donc, on se protège, on se protège. Si quelqu'un se filme pour qu'il est en danger, c'est pour se protéger. Il ne faut pas porter à mentir pour dire, ah, qu'est-ce que c'est pour moi, c'est comme ça. Voilà. Donc, moi, chez moi, le corps à bière là, le capitaine là, voilà. Il n'a pas assuré. Parce que quand tu es capitaine, comporte-toi comme un capitaine. Parce qu'en temps normal, là que tu as posé, c'est un enfant qui devait faire ça. Un enfant de. Un EG, il est gendarme, qui vient d'entrer dans la gendarmerie, qui devait zéler pour dire hey, moi là, ici un 10, ici gendarme, ici corps habillé. Et puis il gifle le gars. Toi, tu es capitaine, tu as fait l'EFA, école des forces armées. Et là, comment tu te comportes? Tu te comportes comment? Toi, tu gifles quelqu'un. Tu ne peux pas gifler, on ne gifle pas. On ne gifle pas l'homme. Même moi, le cacassera, tu bien quoi? Tu perds mon patron, tu me passes, tu me plies, mais tu ne peux pas me gifler. Tu vas me gifler pourquoi? Je suis ton enfant, tu ne peux pas me gifler. Tu as giflé l'homme. Paye tes gendarmes. Paye ta maison. Maison, est-ce qu'il ne paye pas? Il paye, non? Il paye. Voilà. Mais tu sais que dans notre livre, dans notre RSI, Règlement des services intérieurs de gendarmerie, là, gendarme ne fait pas commerce. C'est comme à l'Agostine, là. Gendarme ne fait pas commerce, tu sais ça? Si tu fais commerce, il faut montrer ton registre de commerce. Voilà, capitaine là, tu fais louer maison aux gens là, il faut montrer ton registre de commerce. Arrête de poser des questions là. Ah, je vais te poser des questions de ça. C'est vous qui êtes en danger et vous jouez les dangereux. Vous savez quel pays là c'est gâté. Et vous êtes en danger, vous jouez les dangereux. Quand tu manges Dominique, tu manges Ouattara. Arrêtez ça, les gars. Moi, il a fini à défendre qu'on a bien. Mais moi, il était qu'on a bien. Il n'y a pas l'homme qui a venu dire qu'il a bien comme ça. Non, il était défendre bien propre. Mais quand c'est un peu bizarre, tu ne peux pas défendre mon frère. Voilà, tu ne peux pas défendre. Et vous faites des délits de faciès. Puis il a fait drogue. Non, c'est un drogué. C'est un drogué.
Ici, c'est un drogué. Tu dois le prendre et le conduire à la brigade, c'est tout. Et tu disais au CB de faire de l'entendre, c'est tout. Mais tu vas pas te battre lui. Quand tu te bats, tu es officier, tu te bats avec un homme. Tu le gifles. Sauf peut-être qu'il est chez toi, qu'il est son chihuahua. Mais le chien là, est-ce que le chien a poussé chez lui? Quand il venait habiter chez toi, vous saviez qu'il avait un chien. Voilà. Donc si la cohabitation était un peu bizarre, il fallait faire une mise en demeure pour dire, mon champion, ton chien, ton chihuahua, il vous gêne. Je vous donne 3 mois pour quitter la maison, c'est tout. Et puis clair et net. Mais vous êtes loqué, mais vous n'êtes pas en France. C'est quoi ça? Toi, ta femme qui vient, puis elle fait sortir chien, puis le chien a froid. En France, là. Si tu étais en France, que tu as fait sortir chien de quelqu'un, tu l'as privé de nourriture. Tu as fait prison de ça. Toi, la maîtresse ou bien la quoi de capitaine, là. Tu dois qu'il tape chien les gens. C'est encore des chien baoulé n'a pas pouvoir. Ici, chien baoulé, il a pouvoir. Chien baoulé, quoi. Ici, là. Ce qu'on respecte d'abord, là, à commencer par femme. Après femme. Enfant, après enfant, personne âgée, après personne âgée, chien. C'est homme, garçon comme nous, tu n'es rien ici. Voilà. Homme, garçon comme moi ici, rien ici. Il y a femme devant. Femme, après femme, enfant, après enfant, vieille personne, après vieille personne, chien. Wouh, 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 chien. Toi, ta voix chien de l'homme, chihuahua, un chien même. C'est pas un chien, le chihuahua. Il y a son nom, chihuahua. Joli petit chien qui est vilain. Toi, tu le prends. Tu vas le mettre au dehors. Parce que le chien, tu l'aimes pas, il est vilain. Mais quand il venait vivre chez vous, là, le chien, vous saviez qu'il avait un chien. Et toi, un chien, tu le mets au dehors. Et puis en plus, un chihuahua. C'est pas un chien de race, chihuahua. Tu le mets dehors. Tu as l'autre qui est en Côte d'Ivoire. Si c'est en France, tu as mis chien. Tu vas mettre chien de quelqu'un dehors. Sauf peut-être qu'il est vilain. Tu as fait prison déjà. Tu as fait prison déjà. La femme, elle a dit, ouais, mon chien même. On refuse qu'elle voit mon chien. Ça fait 2 jours le chien ne mange pas. Elle va dire ça à policier français. Mais à longtemps, on t'a mis en prison. Chien quoi, ici. Moi, on va en Côte d'Ivoire. Il frappait chien dans les cris. Les gens me connaissent. Finalement, on fait chasse de chien. On les frappe chaque jour. Mais moi, souvent, ici, il voit chien. Il dit, hé, ça, on va. Souvent, il est chuté. Il voit, il dit, ça, c'est ma prison qui est là. Prison, chien, t'as tapé chien de quelqu'un en France. Tu comptes sur quoi? Mais vous tapez chien les gens. Vous voyez, le chien il est vilain. Et la femme elle se plaint. Tu as dit à la femme que mon mari c'est un 10. Il n'est plus 10, il sera 0,1. Voilà. Il n'y a pas 10, il n'y a pas 10 en Côte d'Ivoire. Ton mari sera 0,1. Parce que la première question quand lui posait, monsieur, c'est votre maison? Ah bien. En tout cas, vous avez assuré votre retraite. Hein. Ouais. Mais est-ce que vous aviez le droit de mettre votre maison en location en tant que gendarme? Êtes-vous opérateur économique ou bien corps habillé? Il va répondre à ça. Il va dire non, c'est-à-dire, c'est pas, on dit mais fin du mois, on dit mais quand on veut amener ça, c'est fin du mois, on est dans la discrétion. Voilà, parce que dans ton livre de règlement des services intérieurs de la gendarmerie, là, le gendarme ne fait pas commerce. Corps habillé ne fait pas commerce. Voilà. Donc quand on vole un peu. Il y a des gens qui ont taxi, mais c'est un peu, ils font. Eux, mais ils roulent taxi, ils ne font pas par là. Mais il est en train de voler. Il sait que c'est illégal. Puis il n'a pas le droit de faire ça. Ici, même, ici en France, il y a un policier qui est policier puisqu'il vient faire videur. Il est videur. Voilà. Il a annoncé fait du mois. C'est comme ça. C'est un peu ça. C'est partout. Parce que le salaire ne finit jamais. Maintenant, dans ton zèle, tu vas venir gifler enfin les gens, payer tes gendarmes, payer tes capitaines. Non, mais ici, commandant. Bientôt, il serait colonel. Voilà. Demain, il serait colonel. Après demain, il serait colonel. Voilà. Capitaine, tu as pris devant colonel. Arrêtez ça, les gars. Ça prend plus de où. Voilà. Votre mission première, c'est d'assurer la protection des biens et des personnes. Protéger les citoyens. C'est ça qui est question. Voilà. Mais on ne vous a pas de les persécuter. Voilà. Ne le confondez pas pour moi. Pour dire que, ah, toi, tu as fait ça. Moi, j'étais commando à Bobo. Voilà. Unité mobile. Non, on sort que la nuit. Voilà. Dans la nuit, nous on sort au bagasson là, ils n'ont pas notre temps, on les frappe. Voilà. Si on m'attrape, il assume. C'est moi, ils vont radier. Voilà. Donc ne dis pas que moi il fait ça. Même mon fou ici, il fait ça. Voilà. Mais moi, il parle de lui qui est capitaine de gendarmerie. Parce que c'est eux qui disent non, sous-officier est bête. Eux, ils sont intelligents. Donc quand tu es capitaine, comporte-toi comme un capitaine. Il ne faut pas te comporter comme un sous-officier. Même sous-officier ne peut pas faire ça. Venir taper l'homme. Il ne sait pas qui est qui. Quand la vie de maintenant, on n'a plus peur d'eux. Voilà.
Ça prend plus gueule pour dire, ici, qu'on a bien. Ça prend pas, vous savez, ça prend gueule. Ça prend pas gueule. Ah. Depuis qu'il y a une crise, ça prend pas gueule. Est-ce qu'on a bien prendre gueule? Il faut plus peur, les gars. Donc, tranquille, tranquille. On a vu qu'on a bien donné choco maintenant. Toi, tu as venu gifler l'homme, tu as loué une maison. On dit que je ne vais pas construire une maison. Est-ce que tout le monde a appelé à construire une maison? Ça va construire une maison. Est-ce que ça va s'en foutre de ça? Alors, c'est pas de ma construire une maison qu'on doit le gifler, quoi. Hein? Ça peut être le joueur, pas construire une maison qu'on doit le gifler. Ah, olé. Ça, on a vu, hein. On a vu. Le gars, là. Il y a beaucoup de milliards, mais il loue une maison. 1 million chaque mois. Il a fait pousser ses cheveux, là. Didier, là, l'autre Didier là, Didier Zokora. Selon certaines discussions, on dit loue maison. Est-ce qu'il a construit une maison? Voilà. Donc, maison là, il y a les gens, ils préfèrent louer maison des gens. Ça, c'est les médicaments, ça. Donc, si quelqu'un a loué maison des gens, ça, c'est pas votre affaire pour dire qu'il ne paie pas maison. Pour dire non, pourquoi on n'a pas sa maison pour les joueurs. Est-ce que être joueur veut dire qu'on doit avoir une maison forcée? Est-ce que être joueur veut dire qu'on doit avoir une maison forcée? Bon, si le joueur a une maison, est-ce que le capitaine il est bouffé? Il n'est pas bouffé. Voilà, donc c'est ça que les questions. Donc on est capitaine, on se met à s'appeler le capitaine. Voilà. Dans le livre là, on dit je n'aime pas l'homme. Dans le placard, on fait formation, on insulte. Nous mercons, quand on fait métier d'ordre là, et puis on nous insulte, ça ne fait pas mal, parce qu'on est habitué à ça. Maintenant, quelqu'un qui insulte mercon, puis tu le frappes. Mais c'est que c'est pas dans la formation. Dans le placard, on s'insulte à l'école. On dit oh, ta mercon, connais ta maman. C'est rentré dans ta tête. Donc quand tu es en travail, qu'un civil t'insulte ta mercon, ça ne va pas te faire mal, parce que tu es habitué à ça. Voilà. Parce que tu es habitué à ça. Maintenant, capitaine, affiché, la belle, peut-être tes parents étaient des rubinots, toi tu vas taper les gens. Tout ça, on peut bien pour dire. Ah non, c'est un BT, c'était un BT, c'est ça. Il n'y a pas de pouvoir, donc on peut le taper, puis ça va pas quelque part. C'est ce que la femme voulait dire. Mais si on va analyser ces expressions, mon mari c'est un 10, il dit un Ouattara, c'est ce qu'il avait dit, parce que maintenant on va dramatiser. Ah, il comprend. Comme Ouattara est au pouvoir là, comme lui c'est un BT, c'est un probabo là. Raison pour laquelle, voilà, il n'a plus droit à la parole. Voilà, parce que c'est vous qui êtes au pouvoir. Donc on peut le taper, puis il n'y a rien derrière. Vous voyez comment on peut dramatiser ça? Capitaine, tu as vu, tu es en pain. Faut pas, ne faites pas ça. Voilà. Moi, je vous défends, moi ici, je ne peux pas laisser les gens pour défendre quoi la bien. Et civil, jamais de la vie. La preuve, vous avez vu ici, les gens sont attaqués à moi. On dit, mais pourquoi tu peux cautionner ça? Faut qu'on la bien bête. Pourquoi les gens frappent les gens pendant qu'on fait? Il dit, hé, laissez ça. La loi, c'est la loi. On dit qu'on fait 21 lui, c'est pour la 21 1. Il cherche quoi là-bas? Il cherche au dehors. Je m'en fous de si c'est possible de Ouattara, je m'en fous. Posez de Ouattara, chicote-les. C'est moi qui dis ça ici. C'est moi qui dis ça. Parce que moi, je suis objectif. Ils sont de conviction. La loi, c'est la loi. C'est pas parce que c'est policier de Ouattara, il dit on est en politique. Il dit, mais c'est bien fait comme il a chicoté. C'est pas normal que les policiers chicotent les gens passer à coup de feu. Pourquoi? Pourquoi il dit ça? C'est que moi, je ne suis pas crédible. C'est que moi, je suis contre moi-même. Pourquoi il dit ça? On dit coup de feu, c'est 21 1. Le joueur il est au dehors à 21-2. Il cherche quoi? Et les joueurs internationaux. On va te chicoter, puis il n'y a rien derrière. Voilà, on te chicote bien. Voilà, il a défendu ça. On dit, ouais, mais pourquoi tu es opposition, puis tu défends Ouattara, les policiers? Il dit, hé, vous m'avez merdé. L'heure, c'est l'heure. Les autres, c'est les autres. Voilà, on dit 21 c'est 21 heures. Donc, on a les chicoter. C'est moi qui dis ça, on peut la chicoter. Et puis, tu es content même. Il dit, ah, chicotez-les bien encore. Bien frappé. Voilà. Coup de feu, allez, viens le coup de feu. Putain, bien frappé, et puis tu es content. Voilà. Il était content. Maintenant, quand il s'agit de faire des conneries, que vous n'êtes pas raison, on ne va pas venir vous défendre. Voilà. Parce qu'on dit, eux, ils ont dit, quand on va, vous savez envoyer. Eux, ils ont dit, ah, nos officiers, c'est nous, on donne les ordres, on est commandant. Voilà. Tu es officier, comporte-toi comme un officier. Un officier, il ne fait pas par là. Tu fais par là, tu appelles ton contingent. Mais il faut avoir raison. Voilà. Même si tu as raison, mais. Gendarme là, on ne fait pas par là, on écrit. Tu sais qu'on a écrit, on a les procéduriers. Oh non, gendarme ne fait pas par là. Gendarme, ce n'est pas la violence. C'est l'écriture, c'est tout. PV de gendarmerie, ça ne connaît pas. Tu fais PV, c'est fini. Le gars même là, il sera au courant. Mais une fois que tu l'as tapé, tu as perdu la crédibilité, capitaine. Voilà, tu as perdu parce que Ange Kessi va fouiller. Il va dire, mais monsieur le gendarme, capitaine, moi, on te pourrit que ce pays, gendarme là, ils ont fait, ils aiment compliquer les gens. Il va dire, mais monsieur le capitaine, vous avez été gendarme depuis quand? Vous êtes entré dans l'armée quand? Il va calculer, ah, vous touchez ça, parce qu'on connaît la grille salariale. Mais comment en si peu de temps vous avez construit cette maison? Où vous avez enlevé ça? C'est quoi le problème d'arriver? Puisqu'on se connaît tout, ton salaire,
Est-ce que ton salaire te permet de coucher cette maison ou maintenant héritier? Tu as prouvé ça? Allô? Allô? Bonsoir, bonjour. Vous vous appelez comment? Monsieur Traoré. Vous voulez parler de quoi? On vous écoute, monsieur, on vous écoute. Ok, c'est au niveau des soldats. Chaque jour, quand vous faites votre vidéo, vous dites les policiers de Ouattara, en fait. Parce que moi, je veux savoir quelque chose. Quand on rentre dans l'armée, on rentre pour défendre la nation, pas pour un seul individu. Parce que chez moi personnellement, aucun policier n'appartient à M. Ouattara. Aucun gendarme n'appartient à M. Ouattara. Donc, chez moi, c'est des choses qui sont mal dites, quoi, en fait. Voilà, parce que quand on rentre à la gendarmerie, quand on rentre à la police, on rentre pour défendre la nation. On rentre pour défendre... Donc selon toi, ouais. Je ne devais pas dire policier de Ouattara. Ça se dit même pas. Ben, ok, moi, cette expression, écoute-moi bien, champion. Pourquoi je dis ça? Champion, s'il te plaît, je peux parler aussi? Oui, je vous écoute. Voilà. Cette expression, policier de Ouattara, Babota Moro Nounou, voilà. Toi, tu t'appelles Traoré, non? C'est quoi ton parti? C'est RDR, non? Bon, tu vois. Non. C'est pas dire quelque chose. Non, hé. J'étais pas obligé de décrocher. J'étais pas obligé. J'étais pas obligé de décrocher. C'est toi qui dois m'écouter. Tu es sur mon direct. Champion, je vais arriver à un raisonnement. Tu vas pas me faire la morale ici. Voilà, il faut m'écouter. Voilà, même si c'est pas toi. Non, c'est que Traoré, c'est RDR. Bon, c'est pas RDR. Bon, si c'est Malik là, c'est un RDR. C'est eux là. Écoute-moi bien, champion. Il n'y a pas de Cissé. Il dit Cissé Malik. Cissé, il n'y a pas de toi. Mais tu n'as pas de Cissé. C'est difficile de dire c'est eux. C'est difficile. En fait, il me dit pourquoi dans mon langage, j'ai dit policier de Ouattara. Bon, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Ok, j'ai bien expliqué. Mais comme il n'a rien compris, je vais faire comprendre. Pour dire cette expression à policier de Ouattara, policier de Gbagbo, c'est pas nous qui avons envoyé ça. C'est plutôt vous, les sympathisants et les militaires de Ouattara qui avez envoyé cette appellation. Quand la crise est finie, ou bien quand vous étiez dans l'opposition, c'est vous qui avez dit ah, policier de Ouattara, c'est vous qui avez envoyé ça. Non, policier de Gbagbo, Gbagbo Tamaro Nounou. Moi, j'ai employé cette expression, après, j'ai tout un peu bizarre, quoi. Et j'ai expliqué ça. Voilà, j'ai expliqué tout à l'heure. Comme il vient de tomber dessus, il a fallu que je l'explique, mais comme il est dans l'euphorie, il ne cherche pas à comprendre, c'est lui qui me fait la morale. Oh, pourtant, c'est eux qui ont envoyé ça. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire comprendre, c'est tout. Voilà, moi, j'ai même dit policier de Ouattara. Voilà, d'après l'année, il dit un gendarme, il n'y a pas de gendarme de Ouattara, pas de gendarme de Gbagbo. Un gendarme est là pour assurer la protection des biens et des personnes. Il est le garant de l'institution. Voilà. Assurer, défendre l'intégrité de l'État en cas d'attaque extérieure. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, il est tombé sur ma vidéo où il a dit ah, policier de Ouattara. Donc lui, il a compris ça bizarre. Laisse-moi t'expliquer un peu. Mais tu es en train de parler. Il a dit si c'est Malik. Il prend un exemple sur moi. Pour dire ah, moi ici, si c'est Malik. Nous, quand on était RDR, on disait ah, Gbagbo Tamaro Nounou. On disait policier de Gbagbo. On disait gendarme de Gbagbo. La preuve en est. Toujours, on me dit ici, gendarme de Gbagbo. Il y a d'autres médias disponibles, gendarme de Gbagbo. On me dit, ah, ici, milicien. Comme si gendarmerie, c'est une milice. Voilà. Parce qu'une milice, là, c'est une police parallèle à la solde de quelqu'un, à la solde d'autrui. Allez regarder sur Google ou bien dans la rue. Milice, définition. Police parallèle à la solde d'autrui. Mais depuis, quand la gendarmerie a été à la solde de quelqu'un, jamais. La gendarmerie est une institution régalienne de l'État. Voilà. Donc souvent, c'est vous qui envoyez ça. Après maintenant, quand on répète ça, vous pensez que ouais, on fait du tort. On ne fait pas du tort. Moi j'ai dit ça pour juste corroborer un propos. Voilà. C'est ça qui est la question. Donc tu n'as pas vu me faire la morale ici pour dire non, bizarre. Voilà. Donc si était décroché, il était écouté, ça c'est un luxe. Voilà. C'est un luxe. Donc il fallait saisir l'occasion de bien parler, mais après tu viens t'embrouiller ici. Voilà. Vous voulez toujours trafiquer l'histoire. Oh, pourtant, c'est vous qui semez le truc et après, maintenant, vous voulez trafiquer l'histoire. Donc, monsieur capitaine, voilà,
un capitaine, il ne chicote pas les gens. Voilà. Ceux qui chicotent, c'est nous, on chicote. Voilà, quand on était sous-officier, là, c'est nous, on chicotait. Et puis, nous, on chicotait pas devant les gens. Hein. Voilà, nous, c'est la nuit, on chicotait. Moi, pratiquement, c'est la nuit, et je chicotais. Moi, il chicotait la nuit. Voilà, il passe dans mon flétissac, ici, tu vas dire les 500, il te frappe bien. Voilà, on me dit, mais pourquoi les raquettes? On s'arrangeait. Voilà, parce que d'abord, une déjà, on dit 18 places. Il a 19 places, c'est surcharge déjà. Ça, c'est un alibi. Voilà. On dit, mais pourquoi tu l'arrêtes? Il n'a pas mis sur de sécurité. C'est un alibi. C'est 500. Voilà. Voilà. Maintenant, s'il n'y a pas infraction, mais lui-même il a infraction, c'est tout. Voilà, c'est ça qui est la question. Voilà. C'est pas moi qui ai créé ça, c'est lui qui a créé ça, Ange Kessi. Voilà. Raquette, ça existait depuis longtemps. C'est Ange Kessi qui a créé ça. Donc, moi, il n'a rien créé. C'est venu trouver ça. C'est pas moi qui ai changé gendarmerie. Voilà. Donc, il passe, il les chicote bien. On donne 500. Voilà. Tu vas donner 500, tu ne passes pas ici. Voilà. Un point très. On me dit, non, mais est-ce que la route c'est pour toi? Mais la route c'est pas pour moi, mais il faut ta règle. Voilà. On l'a vu en Côte d'Ivoire. Voiture, il ne fait pas visite technique, il roule. Voilà. Donc, si tu veux être dans l'anarchie, c'est les frais à payer. Tu vas nous payer. Voilà. On va tes pneus ensuite. Monsieur, vos pneus. Il y a vos pneus à faire quoi? Usure pneumatique très avancée, monsieur. Vos pneus patinent. Il dit, ah chef, on fait comment? Il dit, mais tu sais ce que tu dois faire, champion. Voilà. On va me baisser ta passé, c'est fini. On s'arrange. C'est arrangement, c'est pas parce qu'on raquette. On s'arrange. Et puis le mot raquette, c'est pas le mot. Hein. Quand vous dites non, on raquette pas. Voilà. C'est le pot de vin des dessous de table. Sinon, on raquette là. Quand il raquette là, c'est pas ça, le raquette. Raquette, c'est un chantage. Voilà, intimidation. Pour te soustraire de l'argent. Contre ton gré. Elles sont des raquettes. Mais eux là, c'est pas une raquette. C'est des dessous de table. Des pots de vin. Donc les cols à bière ne raquettent pas. Voilà, nous c'est les dessous de table et les pots de vin. Raquette, c'est trop fort pour nous. Raquette, c'est la mafia qui utilise les raquettes. Voilà, nous là, on n'est pas une activité criminelle pour utiliser le raquette. Col à bière, c'est pots de vin, dessous de table. Voilà, c'est ça qui est la question. Donc, je dis ça aujourd'hui. Col à bière, aujourd'hui, il y a un gars qui dit, ah, tu n'as rien à dire, bon, il n'a rien à dire, mais tu fais quoi si mon direct, mon frère, et puis en plus, on sait pas, tu n'assumes même pas ton identité. Tu m'as foutu le dessin animé. Voilà. Donc mon capitaine, j'espère que Ange Kessi va bien vous accueillir. Voilà. Sinon, pour ma part, vous n'aurez pas dû gifler le citoyen parce que vous êtes le protéger. Non, je gifle pas, je n'en frappe pas. Surtout un chef, il ne frappe pas. Tu te frappes sans cachette, sans témoin, ni vu ni connu. Parole contre parole, c'est fini. Mais lui, il y a beaucoup de témoins. Quand il dit quoi, il l'a mis dehors. Il a enfant de 4 ans, tout cela. La gloire, ils vont appuyer encore. Ils vont, même si on tu as rien fait, ils vont mentir encore. Ah, mon enfant même, il regarde sa vidéo. Mon enfant même n'est pas habitué à dormir chez ma belle-mère, il ne peut pas dormir, il n'a même pas mangé, il a mes habits, tout ça c'est pour t'appuyer sur le moi. La femme aussi a son visage, son bras. Voilà ça, il y a des bleus. T'as vu? Même s'il n'a pas tapé, moi j'ai tapé eux-mêmes parce qu'ils ont pris la chair. On doit les faire payer. Vous savez qu'on ne nous aime pas. Quand la paix, on ne nous aime pas. Voilà. Donc ne prêtez pas le flanc. Nous, on sait qu'on ne nous aime pas. Moi, mais on est dans un on ne nous aime pas. C'est que nous aimons sur notre petit go. Voilà, à cause de nos petits jetons de raquettes, on vient, on les mouvement, c'est fini. Mais les gens même, eux ne nous aiment pas. La personne n'aime pas le corps habillé. On ne sait pas pourquoi. Or, pourtant, nous sommes là pour les protéger, mais ils ne nous aiment pas. Nous, on sait ça. Donc, nous, on les fauger. Voilà. Donc, ne prêtez pas le flanc aux citoyens de vous enculer. Parce que là, tu seras enculé par l'autre là, par Ange Kessi, et tu le sais très bien. Il va t'enculer. La première question va te dire, monsieur le jeune homme, c'est votre maison, voilà, c'est votre maison, c'est ma maison. La maison là, vous avez été jeune homme depuis quand? C'est l'enquête, il va poser. Ah, ça fait 10 ans. Mais la maison là, vous avez payé le tenant combien? Ah, 30 ans, monsieur. Alors, votre salaire que vous avez là, vous ne pouvez pas construire votre maison, ça là. Vous faites quelle activité? Quand il te bloqué déjà. En première question, toi tu es jeune capitaine, tu as donné que les bâtiments, étages. Tu as fait comment? Tu as dit Guinée Moriba. Ils m'ont posé des questions, c'est ça. Ils m'ont posé des questions. Voilà. C'est comique ce qu'il dit, mais c'est la vérité. On sait qu'on a un jeune homme. Ensuite, tu vas dire, ah bah ok, tu es capitaine depuis quand? Tu as fait ta jamais quand? Tu as eu là où pour construire une maison, ça là. Voilà. Tu faisais quoi? Ah non, tu raquettais quoi? Voilà.
Donc, on est dans l'illégalité là, on fait blé, on ne se monte pas, les gars. Voilà. C'est mon petit conseil. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'accepter ça. Hein. Si vous voulez, c'est vous qui voyez. Mais moi, je dis, je ne peux pas défendre l'indéfendable. Si un jeune n'a pas raison, on leur dit n'a pas raison. Voilà. Sinon, moi, c'est moi qui défends les cours à vie ici. Il n'y a pas l'homme qui défend cours à vie que moi ici. Voilà. Tu n'as pas besoin de gifler quelqu'un. C'est pas normal que tu gifles. Tu n'as pas le droit de gifler. Voilà. Tu es corps à vie, tu es capitaine, officier, subalterne. Rends-toi à la brigade et porte plainte contre le gars si tu as manqué de respect. Parce que le fait de d'insulter un corps à vie, c'est passif de peine de prison. Mais tu as outragé un agent dépositaire de la loi. Voilà. On dit, nul n'est censé ignorer la loi. Pourtant, la loi ne s'enseigne pas dans les lycées. Donc, essayez de vous cultiver. Parce que la loi, on n'enseigne pas la loi dans les lycées. Mais quand tu insultes quelqu'un, un col habillé, tu l'as outragé. Tu l'as outragé. Même sur le capitaine, si le joueur l'avait insulté, parce que tu vois les joueurs, on les connaît les joueurs, ils sont un peu guindés. Genre ici, joueurs, ils insultent les gens. Oh. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur un joueur impoli. Tes joueurs impolis, il frappe ta maman. Voilà. Aruna Kone, il passait toujours à Bobo là. On dit champion, c'est comment? Et donc, ben, souvent, ils ne donnent pas. Ben, on laisse passer. Mais on te demande là pour dire, ah, c'est comment? Aruna, et le petit baissé. Tu as dit, est-ce que vous n'êtes pas payé? On va te gifler. Voilà, parce que quand tu dis on n'a pas payé, c'est comme tu te fous de nous. Voilà, gens tu nous mens, tu parles mal quoi. On te demande notre petit baissé, tu dis, est-ce que vous n'êtes pas payé? On va casser ta mâchoire. Voilà. Parce que tu nous as outragé. Voilà. C'est ça qu'il est question. Prenez ça en amusement, mais moi, je suis de vous dire la vérité. Voilà. N'insultez pas les poils habillés. Pour dire, ah, poils habillés, raqueté ou bien 30 ans. Mais si poils plein, vous mettez chacun ses droits. Hein. Au fur et à mesure que poils habillés, c'est droits. Nous, toi, tu prends des droits. Tu l'insultes, il peut porter plainte contre toi. C'est comme le général. Il va porter plainte contre toi pour outrage à un agent. Et maintenant, moi, je suis venu ici, on dit, ah, nos amis, qu'on a besoin, ils ont un avocat maintenant. Hein. Donc, on a besoin d'un avocat. Donc, vous les insultez, ils vont vous mettre un procès au cul, c'est fini. Tu as dédommagé. Donc, évitez d'insulter le corps habillé. Voilà. Évitez aussi de les taper. Voilà. Parce qu'ils ont un avocat aussi. Le fait même que, ouais, tu sais, tu oses attraper le col d'un corps habillé, mon cher, c'est passé de peine de prison. C'est passé d'une peine de prison. Donc, tout ça, on doit vous enseigner, la population. Les corps habillés ne sont pas vos ennemis. Voilà, ils sont là pour vous. Donc là, respectez-les. Voilà. Aidez-les dans l'aboutissement de leur mission. Voilà. Vous devez travailler commutativement. Voilà. Une collaboration, je ne sais pas, réciproque. Facilitez-les à vous protéger. Mais ne les voyez pas comme vos ennemis. Voilà. Parce que c'est nous là. Vraiment, pendant que vous dormez là, vous baisez vos femmes. Non, on est dehors, hein, on vous surveille. Voilà. Population dort, qu'on a bien dort pas. Voilà, quand il y a une attaque, c'est nous on tue d'abord avant de venir vous tuer. Donc on est là pour vous. Voilà. Donc, facilitez une attache. On n'est pas vos ennemis. Voilà. Parce qu'on vous a débarqué souvent, quand on est dans le barrage, ils peuvent vous siffler. Et ceux-là, mais ils veulent quoi encore? Ils veulent quoi encore? Ils veulent quoi? Ils sont là pour raqueter. Ils sont pour raqueter. Mais on est là pour toi, mon frère. Ah, supposez que dans la voiture, on t'a sifflé, tu es en otage là-bas. Si on n'est pas sifflé, ils sont prêts de te sauver. Mais quand les civils sont fâchés, les civils là, ils sont fâchés. Et ceux-là encore, ils s'aiment, oui, c'est ici les policiers français, les populations françaises. Mais ils s'aiment bien. Ils s'aiment bien, ils sont contents de les policiers. Ils sont contents d'eux. On a dit qu'ils sont contents, monsieur, bizarre, il y a une infraction. Mais vous là, après les vues en Côte d'Ivoire, le policier va siffler le véhicule. Ils sont fâchés en même temps. Hey, tu me siffles pourquoi? Tu me siffles pourquoi? Il a fait quoi? Et puis, manque de respect aux gens. Tout ça passé, ils ont les parents, Ange Kessi, qui disent, ouais, c'est là, c'est mes petits, il faut les insulter, il n'y a rien. C'est ça. Donc, vous voyez, ça, c'est la résultante. Quand vous allez dévaloriser le corps habillé auprès de vos parents. Voilà ce qui se passe. Ils vont les gifler. Et quand la bio ne va pas laisser ça, lui va gifler aussi, c'est ça. Et puis, il aura procès. Voilà. Parce que moi, il y a un gars qui veut s'amuser, moi, il dit, ouais, il roule, il n'a pas permis. Il n'est pas lui, il est féticheur. Il est le mec qui dit, ouais, il est marabout, il est féticheur, il t'a fait du mal, il t'a fait du mal. Moi, mais c'est féticheur, il a pris le calache, il a tapé, il a cassé sur son dos. Ça monte, il a cassé tout ça, il est menotté. Il dit, bon, tu es féticheur, il faut disparaître maintenant. Ouais. Mon frère, disparaître, tu es féticheur, il faut disparaître. Et après, il dit, bon, payez même pour que le libère, ils ont payé 10 000. On finit de payer maintenant, il vient. Il dit, c'est pas une autorité. Hein. Sinon, moi, là, il va disparaître. Il dit, oh, va là-bas, faux féticheur comme ça. Toi ici, féticheur, toi, tu es féticheur, toi. Présentez comme ça.
Si tu es fiduciaire, pourquoi t'arrêter? Fallait être invisible. Peut-être tu roulais sans permis. Il fallait être invisible si tu es fiduciaire vraiment. Ou aussi fiduciaire. Pour qu'il porte mes tapes. Il dit, hey, laisse ça, va là-bas, mon frère. Plaisantin comme ça. Dans le peuple de Côte d'Ivoire, Ivoirienne, les corps habillés, ce n'est pas vos ennemis. Voilà, ce n'est pas vos ennemis. Voilà, soyez courtois avec eux. Ils sont là pour vous. Voilà, si ici, votre voiture là, essayez d'être courtois. Ils ne sont pas là pour vous, ils sont pas là pour vous embêter. Ils sont là pour faire leur travail. Voilà, donc au premier coup de sifflet, vous êtes fâché déjà. On a vu ici une femme, un policier, une femme policier ou bien une femme préfet qui a giflé un policier ou bien je ne sais pas quoi. Tu sais pourquoi? Et puis quand vous les giflez, c'est la journée où vous les giflez. Hein. C'est la journée où vous les giflez, mais vous ne les giflez pas la nuit. Pourquoi vous ne les giflez pas la nuit aussi? La nuit, sifflez, les sifflez, non? Parce que c'est la nuit où vous êtes poli. Mais vous savez que la nuit, c'est dangereux, vous êtes poli. Voilà, vous êtes poli, mais quand c'est la journée, il y a les gens, oh, il a giflé pour la bière, oh, mais pourquoi vous faites ça? Vous voulez les humilier parce que vous avez vos parents qui sont haut placés. Parce que vous avez vos parents. C'est comment Annie Zoku, mon petit cœur? Annie Zoku, c'est comment? Ici, il y a fini d'appel. Voilà. Parce que vous avez vos parents qui sont encore habillés. Vos parents sont procureurs. Donc, le corps habillé, c'est comme de la merde. Il faut les insulter, il faut les narguer. Non, on ne fait pas ça. Alors, on ne fait pas ça. Vous devez les respecter. C'est ça. Ici, en France, tu vois corps habillé est population. Ils sont contents quand on les siffle. Ils s'arrêtent. Ils causent bien. Monsieur, ça va, mais monsieur, il paye des véhicules. Mais nous, nos civils là, quand tu as sifflé, voilà, on dit, ils ne sont pas payés. On dit, ils ne sont pas payés. 2 Togo. Pourtant, eux, ils ont pas encore habillé. Mais quand c'est nous, là, on dit ensuite, oh, ils ont pas encore habillé. Ceux-là, ils ne sont pas payés. On ne sont pas payés. Raquette. On ne sont pas payés. Tiens, les gars, c'est pas quoi. Maintenant, après, quand nous t'entendons, c'est nous vous appeler. Pour le policier, viens. Il s'est agressé. Policier, viens. Nous, on dit qu'il n'y a pas d'essence parce que vous n'êtes pas reconnaissant. Parce qu'on veut prendre pour vous sur l'emballage. Vous dites non, que ouais, on raquette. Maintenant, pourquoi quand on vous tue là, pourquoi vous nous appelez? On dirait que c'est votre travail. Non, c'est notre travail, mais c'est mon travail de mourir. Toi, ton travail là, c'est ton travail, mais est-ce que tu passes de mourir dans ton travail? Jamais de la vie. Voilà, donc c'est notre travail, oui, c'est notre travail, mais on ne travaille pas pour mourir. Voilà. Si on meurt là, nos parents, nos enfants, c'est vous qui les soignez. Voilà. Donc là, mettez la bonne volonté, respectez nos forces de l'autre, on va vous respecter aussi. Voilà. Parce que c'est vous qui manquez de respect au corps habillé. Voilà. Moi, à Bobo, à Grippac, la nuit, en siffle taxi compteur, l'étudiant là, il dit les fessiers, et puis il sort me fait cadavre quoi. Hé, hey, chef, on est ensemble. Il dit ensemble, il dit, hey, mais ça, non, tout ça, il a giflé. Il dit, hey, tu peux bouquer ici. Il a laissé tranquille, il dit, bah, bien là. Quoi ici, étudiant, ici, fessier, on est ensemble. Tu es ensemble avec qui? Malade mental là. Viens faire tout ça encore devant mon diable. Moi, en tout cas, de mon barrage, je me faisais respecter. Hein. Ah, je me faisais respecter. Ici, dans mon petit coin, tu me manques de respect, il te frappe. Jusqu'à. La seule fois que tu as encore, il y avait une montre comme ça aussi. Hein. Il y avait une montre dorée. Ici, il y avait une montre dorée. Puis il y avait une montre en cuir. Donc, moi, je siffle les bacas. Après ça, on siffle les bacas. On siffle. Nous, on va les bacas, on les siffle. Tout le jour, il siffle un apprenti. Et puis le gars, il dit, mais chef, il dit, oui. Il dit, mais pourquoi tu n'as pas porté ta montre qui brille aujourd'hui? Qui est? Il me reconnaît. Donc, depuis ce jour, il dit, bon, jamais passé. On s'est raquetté la nuit pour les chicoter. Ok, la journée, on passe à Bobo, on passe devant la mairie. Mais lui, il me reconnaît, va venir casser ma mâchoire et ses amis. Donc, depuis ce jour-là, ma montre là, quand il porte, il met ça dans ma poche. Il dit, ah, il passe à Bobo dans la gare, faut pas. Ils vont dire, ah, voilà les gars, oui, sa montre qu'elle est là. On va lui casser ma mâchoire. Voilà. C'est après mon baïgodo. Voilà. Donc, les gars, c'est ça, c'est un peu ça. Voilà. Moi, je condamne l'acte de barbarie. Voilà, orchestré par l'officier de gendarmerie. C'est pas normal ça. Voilà, tu es là pour protéger et assurer la protection des biens et des personnes. Tu ne dois pas t'ériger en délinquant. Voilà. Et là maintenant, tu as affaire où ça va, c'est loin. Hein? Voilà. Affaire où ça va, c'est long. Parce qu'en Chine, tu vas poser des questions. Tu vas poser des questions sur ton salaire. Tu vas dire, mais tu es capitaine depuis quand? Tu es entré là. Tu es capitaine là, c'est depuis quand? Tu as commencé quand? Bon, non, on connaît vos salaires. Toi, tu as fait comment pour avoir une maison là? Tu as fait comment pour construire ça? Qui t'a envoyé bilan? Attends, à poser des questions de tout ça là. Tu connais Zenamélio, on te fait enquête. Pour lui, tu es allé là, les raquettes. On dit, mais tu vas. Et puis en plus, bon, on peut pas. Ça, mais c'est ta maison. Mais où vont te cirer bien? On dit, mais mon cher,
tu es gendarme, tu ne fais pas commerce. Tu n'es pas opérateur économique. Tu n'es pas bâtiment ici pour construire une maison pour mettre en louage. Gendarmerie, ils ont les mots. Tu as dit non, c'est pas rendu, non, fait du mois. Ah non, ça ne pas beaucoup. Sinon, ici, à la gendarmerie, on vient par vocation. Hein. On ne va pas toucher là. Ils vont te dire ça. Pour dire, ah, tu as rendu des fins du mois. Ah, ici, c'est l'armée. Nous, on fait par vocation ici. On ne fait pas pour toucher l'argent. Toi, tu fais pour toucher l'argent. Pourquoi la raison pour laquelle tu construis une maison et puis tu mets les gens dedans pour louer. Tu sais que nous, on ne fait pas commerce. Baya. Ils vont te smaquer. En tout cas, j'espère que tu connais Kassaraté. Hein. Si tu connais Kassaraté, en tout cas, après que HKC va pas t'emmerder. Mais si tu ne connais pas Kassaraté, mon frère, c'est dans le pain, hein. Capitaine Affiché, c'est dans le pain même, c'est pas blanc. Parce que HKC ne va pas te louper. Mais si Kassaraté te connaît, qu'il veut de bons rapports, il va appeler HKC, il va dire champion, il faut doser, c'est mon fils. Dose là, c'est mon fils, il va se calmer. Mais si tu ne connais pas, non, si tu ne connais pas Apollo, en tout cas, toi, tu es fait. Et tu seras mangé. Mon petit Gondo Michel, c'est comment? Tu seras mangé. Voilà, c'est aussi les réalités de l'armée. Voilà. En tout cas, nous, en tant que l'armée, les gens qu'on protège ne nous aimaient pas. Voilà. Les civils ne nous aimaient pas. Quand on siffle les voitures, ils disent on est racketeurs. Ils disent on est les voleurs. Pourtant, nous sommes là pour eux. On ne dort pas à cause de nous. Sur la route, on dort sur la route. Vous voyez comment on dort sur la route? Non, à cause de vous. On dort comme ça, on n'a pas de maison. Vous suivez la route à cause de vous. Pour ne pas que les rebelles viennent attaquer le pays. On dort à cause de vous. Mais quand vous sifflez là, coopérez. Mais on vous siffle, on est vos ennemis. C'est qui c'est là? André, ils ne sont pas payés. André, ils ne sont pas payés. Mais là, c'est question d'un problème. Eh, chef, pardon. Est-ce que vous ne pouvez pas m'aider? Quand vous êtes dans le problème là, c'est là que vous connaissez les chefs. Mais quand vous n'êtes pas dans le problème, que vous êtes devant votre voiture, c'est les racketeurs. Quand on a bien racketeurs, ceux-là, c'est les voleurs. C'est ça. Mais c'est la journée où vous dites ça. Il fallait dire ça la nuit dans nos barrages. C'est moi dans mon barrage, je ne m'amuse pas. Hein. Il a frappé un gars, il m'a reconnu, il a fait une vidéo, il dit hey, toi tu m'as frappé quand t'as bobo. C'est rentré, c'est sorti, il est champion. Viens ici encore, il te frappe encore. Il dit trouve-moi la carte du Nord. Il dit oh, toi t'es un planté mon frère. C'est ça là. Voilà. Donc c'est ça les gars. Question. S'il n'y a pas de question, c'est une bonne question. Ah, Alassane Keita. Voilà, c'est lui qui a tapé mon barrage et puis le frapper, puis prendre son arme. Alassane Keita. Il a trop lent, petit là. Anna, respectons nos autorités. Oui, on doit les respecter, champion. Alassane Keita, lui au moins, il sait que quand il passe dans le barrage, il espère que tu laisses les 5000 francs CFA. Hein. Voilà, il faut être gentil avec le corps habillé. Là, quand tu es en danger, ils vont te sauver. Mais vous passez là, vous ne savez pas. Et après maintenant, vous êtes en danger, c'est chose. Vous les appelez. On ne fait pas ça. Voilà. Nous, on a pas dit surveiller, c'était aux autorités ici. On s'en prend garde chez eux. Et nous voit en leur ennemi. Mais quand ton garde de corps, tu le vois en ton ennemi, pourquoi? Il ne comprend pas cette logique là quoi. Quelqu'un qui est là pour protéger ta vie, au contraire, c'est ton Dieu, mais respecte-le. Respecte-le. Mais nous, on va prendre garde ces autorités. On s'en prend, autant les babous, on s'en prend garde, c'est les ministres là. Et ils nous voient. Et c'est pas en ennemi. J'ai jamais compris ça quoi. Quelqu'un est là pour toi te protéger, tu le vois en ton ennemi. Appelle même tu le salues. Appelle même tu le salues. À peine tu le salues. Tu le regardes des travers, pourquoi? Arrêtez ça les gars. Arrêtez ça. Ah, ici là, aux États-Unis, l'école a besoin de respecter. Mais nous en Côte d'Ivoire, on nous voit en ennemi. Il faut dire, ouais, mais payez-vous la quête. Mais à la quête, c'est vous qui avez créé ça. Si vous êtes en règle, à quel vous la quête? Mais vous n'êtes pas en règle. Vous n'êtes jamais en règle. Mais c'est vous qui créez, c'est vous qui favorisez de la quête. C'est vous qui prouvez toujours. Moi, mon salaire ne me suffit pas, mais tu me proposes 10 000 parce que tu n'as pas assurance. Des 10 faut partir quoi. Pour dire non, ah, il te laisse ta conscience. L'homme a conscience, quoi. L'homme a conscience. Toi, tu viens et t'arrêtes. Tu n'as pas assurance. Si tu as donné 10 000, tu te laisses partir. Pour dire non, c'est bon, tu te laisses Dieu. Il ne te laisse pas être Dieu ici. Hé, champion, donne 10 000 là ici. Et puis demain, si tu viens, il ne faut pas avoir assurance. Tu as tu me dis 10 000, 10 000. Quand tu prends au moins 100 000 dans chaque passage, tu as besoin de payer assurance. Voilà. Donc ne pensez pas que la raquette, c'est nous qui a créé ça. C'est vous qui avez créé ça. Et c'est vous, mais on a plus tapé. C'est vous qui nous soumettez. Pour dire, ah chef, je ne suis pas avec, tiens ça là. Voilà, vous nous habituez à ça. Donc si tu n'es pas avec, il faut payer. Voilà. Pourquoi tu n'es pas payé?
moi, en tout cas, moi, le Bobo, à Fétissac, c'est Baka. Maintenant même, on s'en foutait, mais tu arrêtes, n'est pas avec mon frère, il faut payer, c'est tout. Un point de trait. On est habitué à ça. Voilà. Il faut payer. Eux, ils étaient gris. Quand on prend les 500 ça, ils font tout ça, ça va finir un jour. Déjà, ils préparaient les rébellions, ils préparaient les commandants, une visite dans Bobo là. Hey, tout ça, ça finit un jour. Tout ça, ça va finir un jour. On dit, on s'en fout de si ça va finir un jour. C'est que si vous avez payé 500, allez, paye. Ça va finir un jour. Ça va finir un coup. On dit, il y a rébellion, il y a chose. Commandant, une visite à Bobo. Maintenant, eux, ils guettent le camp commando. Ils veulent venir prendre le camp commando, mais non pas qu'elle. À chaque fois qu'ils viennent venir prendre le camp commando, on les mourou seulement. À chaque fois qu'ils veulent venir attaquer le camp commando, on les mourou seulement. On les a mourou, on les a mourou, Maintenant, on a vu que là, c'était un peu bizarre. On dit, tiens, les gars, on dit c'est un peu bizarre. Parce qu'on ne comprend plus rien. Avant, on nous envoyait la nourriture, ça quittait l'état-major, maintenant il n'y a plus de pain, il n'y a plus de sardines. On demande une munition, pas de munition. Est-ce que les gens ne nous ont pas abandonné même? Nos propres collègues nous appellent pour dire, hey, descends, oui, on dit, mais attends. Vous êtes au camp, on a oui, on dit, mais attends, on dit, vous êtes les rebelles. On dit, comment ça? On dit, mais attends, vous devez regarder les rebelles, que vous avez un drapeau blanc, vous avez une communication. Ils ont sémé le billard, on dit, non, que nous, on est rebelles. Que nous, en tant que commandant, on est devenu commandant invisible. On dit, non, on n'est pas commandant invisible, on dit, mais c'est ce qui se raconte ici. Oui, non, guerre de Côte d'Ivoire, c'était intéressant. Tu es au camp commando. Je ne sais pas comment ils l'ont fait. Les gens ont coupé leur communication. Tu es au camp commando, tu ne peux pas appeler ton ami Kayebougo. Ils ont coupé la communication. Pendant la guerre, ils ont coupé la communication. On ne peut pas se communiquer. Mais nous, on dit, ok, nous, on ne peut pas communiquer. Mais nous, nos chats sont dans nos camps. Nos chats sont dans nos camps. Il n'y a pas l'homme qui a baisé pour rentrer dans le camp là. Et c'est comme ça, nous-mêmes, on a quitté le camp. Il n'y a pas un rebelle qui a fait fuir un Abobolais au camp. Jamais. Lui qui dit ça, c'est un menteur. Voilà. Nous-mêmes, on est sorti de nos propres grilles. Voilà. On est quitté, on est sorti d'Abobo. On a quitté le camp le 28 mars. Voilà. Le 28 mars 2011, on a laissé le camp. Les rebelles, ils ont été informés que les camps étaient abandonnés. Mais eux-mêmes, ils ne croyaient pas. Non, c'est trop facile. Il n'y a pas de combat. Et puis, commando va fuir le camp. C'est après hésitation, ils sont arrivés. Et qu'ils ont vu que le camp était vide, ils ont appelé les chefs pour dire, il n'y a plus commando au camp, vous pouvez venir. Donc c'est là, eux tous, le 31 mars, le 30 mars, eux tous sont venus sur Abidjan. Parce que le camp commando à Bobo n'était plus sur sa position. Parce que nous, dans notre position, eux ne peuvent pas venir. Puis on pouvait sortir derrière eux par Yopougon d'autres, et puis aller les allumer. Donc on était un point stratégique. Donc eux ne voulaient pas que nous soyons là avant qu'ils restent à Abidjan. Donc c'est quand on a quitté le camp commando là. Ils ont appelé les chefs pour dire, commando, nous ne sommes plus là. Bagota, nous ne sommes plus là. Là vous pouvez venir. Donc moi, eux tous, sur tous les fronts, la guerre a déclaré. Oh, puis ils sont venus freiner à Abidjan le 31 mars. 31 mars, ils ne peuvent pas rentrer à Abidjan. Agban est là. Ils ne peuvent pas rentrer à Abidjan. Agban est là. Ils ne peuvent pas. Ils viennent, on les mourou. Il a fallu qu'il y ait des bombardements simultanés des choses du canton Bima pour que maintenant eux puissent maintenant rentrer maintenant dans Abidjan. C'est pas moi qui l'ai dit, même Ouattara il a confirmé le code. On ne peut pas passer là. Les blancs disent encore attendre, il y a trop de feu là-bas. Il y a boule de feu qui est là, c'est pas du jeu. Il y a boule de feu qui est là. Mais vous l'avez vu, coup de bagou là. Malgré le bombardement, ça encaissait, c'est bagou est bon. Parce qu'il y avait une vraie résistance là-bas. Donc, respectez vos corps habillés. Voilà, c'est des gens qui se battent avec le cœur. Voilà, et on a prouvé ça, on s'est battu avec le cœur, sans l'argent. Voilà, moi, je pouvais rester à la maison. Même pendant la guerre, les gens qui sont restés à la maison, il y a des gens qui connaissent qui sont gendarmes, qui sont payés pour défendre les gens, qui sont restés à la maison. C'est comme Yannick là-bas. Ils sont restés à la maison. Voilà, moi, je pouvais rester à la maison pour dire, mon frère, moi, il n'est pas mouru. En tout cas, quand on fait l'argent, il n'était pas dedans. Je pouvais rester à la maison, mais être à la maison, c'est être lâche. Au contraire, quand tu es à la maison, c'est vulnérable encore. Voilà. Parce que remarquez quelque chose. Quand tu évites le danger, ça t'attrape. Affronte le danger, c'est éviter le danger. C'est comme Hermès LSK. Quand tu évites le danger te terrasse. Mais quand tu affrontes le danger, tu évites le danger. Est-ce que vous comprenez? Vous voulez que j'explique ça? Quand tu affrontes le danger, tu évites le danger. Mais quand tu évites le danger, ça te mourou. J'explique à terre à terre. Voilà. Dans l'armée, on dit,
Un combattant isolé est un combattant mort. Voilà. C'est mieux de rester dans le lot avec tes amis. Quand tu as tes amis, il y a au moins un sens de combativité. Tu as tous tes sens pour voir où le danger peut survenir. Mais quand tu es gendarme et que tu fuis dans tes cachets, tu n'as pas tous tes sens, tu es dans la peur. Donc on peut te surprendre facilement. Mais quand tu es au combat, tu as tous tes sens de combattant. Donc du coup, pour te surprendre, ça sera trop dur. Donc je ne peux pas me relier. Moi, je ne peux pas aller me cacher à la maison pour dormir, pour dire que ouais, il fuit la guerre. Jamais de la vie. Voilà. Jamais de la vie, il fuit la guerre. Mais il fuit la guerre va me tuer, mais ça me tuer. Il a mouru comme un lâche. Ok, moi, il ne peut pas mourir en lâche. C'est mieux, va affronter le danger et puis le danger va t'épargner. Donc c'est pour ça qu'il a affronté le danger, ça m'a épargné. Mais ceux qui ont fui le danger les a tués dans leur maison. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Frédéric Ancien, il ne faut pas révéler notre sécurité. Tu as sécurité moi ici. Laisse-moi parler ici. Il ne faut pas révéler notre sécurité. Tu as sécurité moi ici. Mais. Question, les gars. Question. S'il n'y a pas de question, c'est bonne question. J'ai fini de parler, mon frère. Voilà. Moi, je ne peux pas défendre un gendarme qui s'est mal comporté. Je ne peux pas défendre ça. Je ne défends pas les défendables. Voilà. Mais par contre, il lance un appel à nos frères là. Nous sommes tous des frères. Le col habillé, c'est vos frères. Voilà. Un col habillé, il est là pour toi. Il n'est pas contre toi. Voilà. Souvent, vous êtes au balade, quand vous les voyez, vous pouvez dire, ah, mais pays, c'est comment ça va? Petit sachet d'eau, ils vont boire. Pays, c'est comment ça va? Petite chose. Pas qu'ils n'ont pas, ils ne sont pas payés. Ils sont payés au moins là, pour les encourager. C'est tout. Parce que quand les derniers commencent, c'est eux qui livrent leur poitrine. Mais si vous les insultez, que vous êtes en train de les appeler pour dire, ah champion, qu'on a bien police, il y a un braquage qui est là, ils sont en train de braquer. Ils vont dire, mon frère, il n'y a pas essence. Il n'y a pas essence. Tu as dit quoi? Quand vous dites celui là-bas. Oh, pourtant, si tu mettais les bonnes actions, allez en compte, allez en droit. Ils avaient été soutenus. On me dira, non, ah, mais ils ne sont pas dotés. Nos patrons, même là, corps habillé là, on dit tri là, on donne là pour payer tri et ils bouffent ça. En fait, mission, ils ne donnent pas l'argent. Voilà. Donc, ne voulez pas que vos frères corps habillés, ils n'ont pas là. Voilà. Ils n'ont pas l'argent. Ils sont des esclaves. Parce qu'ils font des missions, on ne les paye pas. Élection même, ils ont fait, on dit, il y a des gens qui n'ont pas eu l'argent. Tout ça, ça je suis fatigué de parler de ça parce qu'ils s'en foutent. Tu parles, à parler, ils ne rien comprendre. Comme un gendarme, ça en fait une mission, il est payé 2 000, on entend demander payer 15 000, policier reçoit 15 000, militaire reçoit 15 000, gendarme reçoit 3 000. Bon, tout ça, là, on parle, mais ils ne comprennent pas. Moi, je suis fatigué, moi, ma tête chauffe. Il n'y a pas que ça à faire. C'est bien ça, il n'est pas aimé que le gars il frappe le gars, c'est tout. Et les gens ont dit non parce que tu entends, les gendarmes ne pas l'homme. Voilà. On va s'appuyer sur la base où on dit gendarme ne fait pas commerce. Tu as dit quoi? Capitaine, tu as dit quoi? Ange que tu vas dire mon frère, tu n'es pas habitué avec le commerce, tu as dit quoi? Tu vas répondre quoi? Tu as dit au commerçant, tu es gendarme, tu es militaire. Sinon ici, on vient ici par vocation, on ne peut pas chercher là. Tu as lui dit non, ah, je viens pour arrondir mes fins du mois. Et ici, on fait par vocation. On ne cherche pas là dans l'armée. On est ici par vocation pour défendre le pays. Voilà. Donc quand tu es volé, tu voles un peu. Si tu as mis ta maison en louage, voilà, il faut faire moins de bruit. Voilà. Parce que s'il y a un problème, mon frère, tes patrons te posent des questions pour dire mes champions. Toi tu loues maison. Mais vous aussi, civil, ne pensez pas que ouais, parce qu'il y a dit ça, vous dites, ah bon, comme c'est la meilleure des gendarmes, il y a tu fais par là pour dire que non, pour qu'il ait peur, parce que des animaux a dit non, il n'a pas le droit de faire commerce. Il va casser ta mâchoire maintenant dessus. Et il a son avocat. Voilà. Avocat. Merci, avocat défend l'homme qui a tué. Et puis, on dit qu'il est innocent. C'est pas toi qui as cassé ta mâchoire. On dit qu'il n'est pas innocent. Il ne faut pas penser qu'il a dit que les gens ne font pas commerce. Tu as dormi dans la maison du gendarme. Tu as dit bon. Comme dessin animé a dit, ah, les gens ne font pas commerce. Il y a le provoquer pour voir ça me taper. Et puis, il envoie au tribunal. Et c'est ça, tu vas voir. Dieu qui derrière toi. Et puis, il casse ta mâchoire. Et puis, on te met en prison. Parce que Dieu n'aime pas les faussaires, Dieu n'aime pas l'injustice. Voyez-vous ce que vous êtes aussi. Moi, il n'y a rien dit ici. Je parle de RSI, Règlement des services intérieurs de l'armée. Je n'ai pas dit que allez dormir dans le maison, je n'en peux pas payer.
Pour dire, ah, on a dit que je n'ai pas fait commerce, donc tu profites de ça pour dire, et dans ta maison, il ne paye pas parce que je n'ai pas fait commerce. Tu lui prends ta maison, il hanche ici. Il va tirer dans tes pieds, et puis il va se hanche ici. Il a son avocat. Il a son avocat. Va. L'homme même tue l'homme, et puis avocat le défend, puis on dit il est innocent. Voilà. Si, à gagne.